Donc, Pirkei Avot. Perek Shlishi Mishnah Yud Gimel. Rabbi Akiva Omer. Srok Vekalud Rosh. Margilin Le'erva. Trop de rigolade et de la légèreté attire l'homme, peut amener l'homme jusqu'à la herva, jusqu'à les mœurs. Ça veut dire jusqu'aux plus grandes fautes. On est dans le Messiyat Yesharim en principe, qui nous a expliqué que la letzanout, c'est une mida très mauvaise. Letzan, c'est un moqueur. Quelqu'un qui rigole de toutes les valeurs. Il s'enlève la pression ou le stress ou la motivation parce que, avec une petite blague, il n'y a plus de sens à aucune chose. Et ça, c'est un grand rissaron. Le Messiyat Yesharim, il a attaqué le Letzan en lui disant Chas v'shalom. Il n'y a que des souffrances qui vont le réveiller pour le remettre sur terre. Chas v'shalom. Il était très dur. On ne parle pas d'une simcha, d'une joie. On parle d'un moqueur, des mots grossiers, celui qui se moque. Parce que le fait de s'habituer à se moquer des gens et des valeurs, ça fait que tout simplement, il ne prend plus les choses au sérieux. Et il dit le Rabbeinu Yona, Koved Rosh Ve'ira, quand un homme, il a Koved Rosh, c'est une façon de dire l'esprit lourd et la crainte d'Hachem, ça protège. Quand il y a une faute, l'homme il prend au sérieux. Quand il y a une incitation, l'homme il s'écarte. Il prend les choses au sérieux. Il y a même cette Gemara que je cite tout le temps, que une mardoute betor libo shel adam. C'est quoi une mardoute? Prise de conscience. Un prise de conscience, ça veut dire j'ai des Pirkei Avot hébreu français, on a une pile de vin, j'ai fait sortir la semaine dernière. Sinon, demande Ludovic. Appelle-moi Ludovic. Donc, qu'est-ce que je disais? Une mardoute, prise de conscience. Un homme il dit, ah ça c'est pas sérieux ce que je fais, ça il faut que je m'améliore. C'est plus que Mea Malkouyot. C'est plus que 100 coups du ciel. Il faut savoir que dans le ciel, des fois, ils sont perdus. Chas v'shalom, façon de dire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bonhomme-là? On veut pas qu'il s'éloigne, on veut pas qu'il fasse n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, des fois, l'arme qui reste, c'est le secouer. Et l'homme, il n'aime pas. On n'aime pas avoir mal. Donc, quelqu'un qui s'habitue, Bechavot, assis-toi. Quelqu'un qui s'habitue à prendre les choses avec bonne conscience, avec sérieux. C'est pour ça que même quand on est dans des moments de joie, la Gemara, elle raconte qu'il y a un rave qu'il a vu que dans le mariage de son fils, ça a commencé un peu à... Ça rigolait, mais trop. C'est-à-dire c'était déjà un risque. Il a pris un vase en cristal qui valait 400 zouz et boum, il a cassé devant tout le monde. Et ça a apaisé la tension. Et ça, c'est la Gemara qui raconte. Parce qu'il a dit, Shlomo Amelech, il dit, attention, l'isrok amarti mehulal. Quelqu'un qui rigole trop, ça veut dire déjà c'est... Alors c'est déjà holel, holel c'est un imbécile. Donc c'est-à-dire que l'homme il peut passer. C'est ce qui nous dit Rabbi Akiva, le maître de ces jours-là où on va beaucoup parler de Rabbi Akiva et de ses élèves. Il nous dit attention, il y a des choses comme ça, des règles dans la vie qu'il faut respecter. Srok vekalud rosh, la légèreté d'esprit, trop de rigolade, légèreté, margilin eta adam le'erva. Ensuite, masoret, siag la Torah. Avec la massorette, la transmission, on a une barrière pour protéger la Torah. C'est extraordinaire ce qui est marqué là. La Torah, elle est basée sur la massorette. Il y a quelques années, ils ont ramené une nouvelle bête en Israël qui avait tous les signes de cacheroute. Elle ruminait, elle avait les sabots fendus, elle avait tout ce qu'il faut. Et aussi, 800 nos Pirkei Avot hébreu français. Il y en avait 20, on ne les trouve plus. Tu peux me trouver? Non, si tu peux demander à celui qui range les livres, etc., ou fouiller ici, j'en ai fait sortir 20. On va refaire sortir, parce qu'on a Baruch Hashem, tous ceux qui veulent. Ou bien, si tu peux voir Ludovic, qui me fasse sortir du box, qui m'en amène 20 Pirkei Avot, s'il te plaît. Donc, la massorette, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils ont amené cette nouvelle bête en Israël,
Je sais pas de quel pays elle vient. C'est un genre de chameau comme ça, mais avec les bons signes. Et ça a fait un scandale. Je me rappelle plus comment il s'appelle cette bête-là. Je pourrais vérifier. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont dit, on n'a pas de massorette sur cette bête. C'est-à-dire, les signes de la Torah sont bons. Mais dans la cache-route, il y a besoin d'une massorette, une transmission. Que cette bête, on pouvait la manger, on l'a mangée, etc. À la fin, ils ont arrêté la production. Parce qu'au final, il y avait une Aïda, comment on dit une Aïda, une communauté, je ne sais plus si c'est les Yémen ou machin, qui avait quand même cette massorette, mais c'était pas... Donc ils ont laissé tomber. Mais qu'est-ce qui fait que notre Torah, elle est intouchable? Hein? J'étais dans des conférences de Arachim. Arachim, c'est ceux qui font faire tchouva aux gens. Et c'était magnifique dans comment ils construisaient les preuves pour montrer aux gens la vérité de la Torah, que la Torah, elle est pure du ciel. Il n'y a pas un livre aujourd'hui au monde qui a cette authenticité, qui est le plus ancien de tous les temps et qui est authentique comme la Torah. Tu vas dans le monde entier. Quand je parle du monde entier, c'est tel quel, dans les pays les plus... Ouzbékistan, Afghanistan, Sibérie, Iran, l'Irak, où tu vas, le même Sefer Torah, à la lettre précise. Il n'y a pas. C'est là. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a la massorette. On a une transmission. Dans le shiur de la dernière fois, on a ramené comment le Maïmonide, il a amené les 40 générations depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à qu'ils ont fini la Gemara. Tout est clair, tout est... Donc on ne peut plus changer la Gemara aujourd'hui. C'est fini. Il y a des fois des petites girsaot sur la Gemara, on peut changer parce que Rashi dit la girsa. Mais sinon, on a une Torah émet. Donc des fois, il ne faut pas chercher à inventer des choses, etc. On a une massorette, une transmission. Maasrot, siag les rocher. Les maasrot, c'est la protection de la richesse. Ah là, Mistama, il y a beaucoup qui veulent le secret. C'est quoi le secret de la richesse? Maasrot. Alors, il ramène ici, il y avait un enfant dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit. L'enfant, il disait, Aser bishul shetit asher. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, mais quoi? Est-ce qu'on peut mettre à l'épreuve un Kadosh Baruch Hu? Dire, je fais... Il dit, oui, chutz mizo. Tous les autres choses, c'est marqué Lotenasu et Hashem Elokechem. Tu dis pas parce que je me lève à la tfila, Hashem, je vais voir si tu m'amènes la bracha. C'est promis, mais tu peux pas tester. Sauf Zo, parce que c'est marqué dans le prophète Malachi. Avihu et kol ha-maaser el bet ha-otzar, v'hi terev bebeti, amenez le maaser. Et qui est... Bachanunina bezot amar Hashem tsevakot. Mettez-moi à l'épreuve, im lo eftach lachem et arubot hashamayim, si je vous ouvrirai pas les fenêtres du ciel. Varikoti lachem brachat belidai. Alors c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yona, c'est ça l'explication. Harotze le'ashir, celui qui veut s'enrichir, c'est quoi le secret? Iten maasrotav be'ayin yafa. Faut qu'il donne ses maasrot avec un bon œil. Il dit Rabbeinu Yona, qu'est-ce que ça veut dire avec un bon œil? Alors on va plus parler de théorie, on va parler de pratique. C'est quoi avec un bon œil? Il dit qu'ils disent pas, waouh, j'ai gagné 1000 kourim. Cette année j'ai fait 1000 tonnes. Quoi, je vais donner 100 tonnes? Mais tu sais quoi, 100 tonnes pour le Maaser Toda Rabba? Je crois hier. Merci beaucoup. Quoi, je vais amener 100 tonnes? Il dit chez Loyomarken. Il faut pas dire ça. Qui Hashem itbarach neeman, qui les donne avec un œil généreux. Vous allez voir, il va dire quelque chose de très fin, Rabbeinu Yona ici. Écoutez jusqu'au bout. Parce qu'Hashem neeman les shalem lo, comme Hashem. Combien que tu vas donner plus, Hashem va te donner plus. Ou les arpil et tasachar, il va te tripler. Il dit, écoutez bien, veu emet gam alpi anisayon. Il dit le Rambam, il dit Rabbeinu Yona, c'est la vérité. Même dans l'expérience. Alors, Rabbeinu Yona, je continue ou pas? Il dit qu'en fait, l'épreuve, c'est de dire, quand je gagne que 1000, c'est facile de donner 100. Mais si je vends ma société à 500 millions d'euros, hein, il y a un juif qui a vendu sa société à 500 millions d'euros. Ouais. Je ne vais pas dire 100. Hein. Il gardait pour contact. Un juif parisien. Non, j'aimerais avoir son contact, mais pour l'instant. Non, mais
Combien c'est le maaser de 500 millions? 50. 50 Il faut millions. qu'il enlève les impôts, les machins, les trucs. Vous imaginez de donner 50 millions? C'est ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Je vais donner... Ah, il continue, on va continuer. Moi, j'étudie. Veinyan Hatzdaka Kemo Hamaasrot. L'Hatzdaka, c'est comme les Maasrot. Malheureusement, les gens, ils veulent pas 500 millions. Ce que je vais faire. Ils veulent pas. Ils disent, je peux pas donner 50. Regardez, on va expliquer, regardez, laissez-moi finir. Il y a encore beaucoup de belles choses. Il dit la tzedaka, c'est comme le maaser. Be'arbot tzedaka, c'est pas que dans le maaser, c'est dans la tzedaka aussi. Quand tu fais plus, Yosif. Ve'alimana levava adam, milatet matanot gdolot laevionim. Donc ça, c'était le maaser. Maintenant, la tzedaka. L'homme ne doit pas s'empêcher à donner des grands cadeaux aux pauvres, de peur que ça va lui réduire son argent. Sache que ça, c'est la raison, la asot osher bamishpat. Au contraire, tu veux une bonne richesse, c'est comme ça. Et le riche, il ne doit pas penser, quand il donne la tzedaka, qu'il va dire, ah, ça y est, combien j'ai donné? Kaba maot pizarti, j'ai déjà donné plein. Kama vekama nefashot itzalti min ha'ra'av. Combien des gens j'ai sauvés de la famine? Ve'u lo yeda bechol ele. Il ne sait pas que la bonté du pauvre et le besoin du pauvre, du riche, ou celui qui donne beaucoup de tzedaka, c'est comme le maaser. Que quoi? Écoutez le secret. Le pauvre qui a que 100 kilos, et il a donné ses 10 kilos, be'ayin tova. Ou le riche qui a des milliers de kilos, et il a donné que 200. Alors il dit... Le riche, le pauvre, il est quitte, il est tranquille. Alors que le riche, il a donné le double que le pauvre. Mais il est reprochable. Il est reprochable. L'homme, il doit donner, peu importe s'il a un petit peu ou il a beaucoup. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était qu'aujourd'hui. Mais Rabbeinu Yona, il a déjà vu ça, ça fait 700 ans. Que l'homme, sur un petit peu, il a de la facilité, mais quand il a beaucoup, il dit non, celui qui a donné un petit peu, hein, il est acquitté. Il vient devant Hachem, il dit j'ai fait, donc tu peux m'envoyer la richesse. Le riche qui a eu des millions et qui n'est pas prêt à donner en temps de son rêve, il n'est pas acquitté de sa mitzvah. Donc c'est un message. Ma'asrot siag leosher. Magnifique. Nedarim, hein. Il faut donner le maaser plus la tzedaka ou c'est la tzedaka fait partie du maaser. Ça, c'est une grande question. Alors, ils ont déjà ramené au nom de Rav Chaim Kanievski et d'autres que celui qui donne son maaser, à l'intérieur, il est acquitté de la tzedaka. Mais c'est vrai que ça peut, par exemple, dans la direction où les donner et comment les donner, ça peut être différent. Quelqu'un qui donne pas maaser et qui donne tzedaka, il dit on ne sait pas combien il faut pour être acquitté, mais il est dans ce catégorie. Mais est-ce il donne selon le besoin des pauvres ou pas? Hein, c'est ça la question. Il y avait l'histoire connue là-bas, pour ceux qui s'en vont à Cracovie. Hein, c'est une des destinations où il y a beaucoup de souvenirs juifs. Là-bas, il y a le tombeau de celui qui est enterré devant le Tosfot, à côté de Tosfot Yom Tov. Un homme qui donnait en cachette dans tous les magasins. Les pauvres allaient, ils recevaient gratuitement. Et personne ne savait que c'était lui qui payait. Dès qu'il est mort, Pitom, alors quand il était vivant, on l'appelait le pauvre, le radin, Yossele Akamtsan. Et quand il est mort, tous les gens, ils allaient dans les magasins, celui qui voulait de la viande, pas possible. Moi, par exemple, je connais une famille à qui on a donné les paniers de Pessah, ici, qu'elle a acheté une caisse de viande, et elle mange encore cette caisse de viande, mais sinon, jamais elle mange de la viande. Elle n'a pas les moyens. Il y a des gens comme ça. Donc, donner selon les besoins des gens, il dit que ça soit dans le maaser, que ça soit dans la tzedaka, tu donnes en fonction de ce qu'Hachem il te donne. Et ne dis pas, ah, mais si, parce que c'est comme ça que tu auras la bracha, le rocher, et comme ça tu t'acquitteras de ton devoir. La tzedaka, c'est répétitif. Le maaser, des fois, on peut donner d'une fois ou deux fois dans l'année. Non, mais tu peux donner, calculer, dire je donne. On s'habitue à donner, en fait, avec la tzedaka. Ça, il va parler de ça aussi, qu'il y a aussi ce côté-là, de celui qui donne tout d'un coup, ou celui qui donne peu par peu. Donc le peu par peu, il est bien, mais si à la fin du mois, tu n'as donné que 30 €, c'est pas suffisant. Donc le peu par peu, c'est pour habituer. Et les gros dons, c'est le maaser, d'accord? Mais effectivement, quelqu'un qui aurait le choix de faire ou l'un ou l'autre,
alors il valait mieux qu'il les partage. C'est pour ça que les virements, c'est bien, parce que ça sort tous les mois. Nedarim, quel Gemara on étudie? Nous, Moshe, quel Gemara on étudie maintenant à la Yeshiva? Nedarim, siag liprishut. Les Nedarim, c'est une motivation, une barrière pour celui qui veut être parouche, celui qui voit qu'il est attiré après le matériel, un Yetzer Hara, ou etc. Alors le fait de faire un Neder, il dit c'est plus que jurer, parce que jurer, tu jures sur la chose. Mais le Neder, tu peux dire, si je me suis laissé tenter et j'ai remangé des gâteaux ce soir, alors tous les gâteaux sont des Neder sur moi. Et du coup, tu peux plus toucher aux gâteaux, parce qu'un Neder, c'est que tu interdis la chose sur toi. Donc c'est un niveau supplémentaire. Et il dit que voilà, c'est quand il sent que les... Alors il appelle ça un petit peu sur le chemin de la guérison. Quelqu'un qui sent qu'il est trop tenté. Voilà. Il dit En raoui le'aneg atzmo bindarim ela mishe im itzro mitgaber alav. Pour s'habituer dans les Nedarim, c'est uniquement celui que son Yetzer Hara, celui que son Yetzer Hara trop fort. Parce que sinon, c'est pas bien de s'interdire trop de choses. La Torah, elle nous a déjà dit ce qui est interdit ou pas. Quelqu'un qui se fait souffrir inutilement, il est fauteur. D'accord? Un Neder, c'est un vœu, mais d'une façon particulière. C'est-à-dire, je m'interdis l'objet. Je ne vais plus, voilà, tous les gâteaux sont Bénéder sur moi, par exemple, ou tous les machins sont, je m'interdis la chose. Mais ça, il dit, c'est sur le chemin de la guérison, quelqu'un qui sent, mais il dit, quelqu'un qui peut se contrôler sans avoir besoin de Neder, bien sûr que c'est mieux. D'accord? Le Neder, c'était une méthode pour s'imposer. Et on va étudier la Gemara Nedarim, par exemple, quelqu'un qui dit, demain, je me lève de bonne heure pour étudier un Pérec de Mishnah avant la Tfila. Neder Gadol Nadar l'Eloké Israël. C'est un grand Neder qu'il a fait pour Akadosh Baruch Hu. Donc cet homme-là, il sent que son Neder, il va pas se lever, il fait un Neder. Mais il faut qu'il soit sûr qu'après qu'il a fait le Neder, ça y est, il se sent bloqué. Il sait l'importance et la gravité du serment, du Neder, etc. Donc voilà, c'est quoi là, il va bien définir la différence entre une Shvoua et un Neder. C'est quoi une Shvoua? Non. Rappelle-moi le prénom. Hein? Dov. C'est quoi la différence? Une shvoua, c'est je jure que je ne ferai pas ça. D'accord? C'est plus direct. Un éder, c'est que je me laisse une marge. Je dis comme ça. Si je mange plus que ça aujourd'hui, tous les fruits du monde seront interdits pour moi. Ou par exemple, s'il aime trop les bananes, il dit, voilà, si j'en mange plus que 2, les bananes sont en éder sur moi. Et du coup, après, il ne peut plus les manger parce qu'il y a un éder sur les bananes. Il peut faire un éder temporaire, etc. Ensuite, on continue la Mishnah. Ceux qui veulent la Mishnah, c'est la fin de la Mishnah Yud Gimel. Vous avez les livres. Parce que sinon, le Yetzer Hara, il nous déconcentre avec autre chose. Perek Gimel. Siag la Chochma. Shtika. Ça faut le marquer dans toutes les Alors, on a ici plusieurs explications. Il dit, le Rashi, il est très sévère. Il dit, Gam evil macharish, chacham yechashev. Même un imbécile qui se tait, il dit le roi Shlomo, on le considère comme un sage. Il n'y a pas pire qu'un qui est bête et qui fait que parler. Donc tu vois tout de suite sa bêtise. Donc même l'imbécile, quand il se tait, au moins il prend un statut de chacham. Il dit, si déjà le silence est bien pour les chachamim, donc dans quoi se taire? Alors se taire quand quelqu'un nous insulte, ça bien sûr, on a déjà dit que ça vaut, la Gemara a dit, ça vaut énormément. Voilà. Mais même dans le limoud ici, il parle dans le limoud, quelqu'un qui veut intervenir, poser des questions, etc. Ne pas être quelqu'un qui saute, qui arrête le rave, qui arrête son ami en plein milieu du Dvar Torah, etc. Se taire, l'écouter. Il dit que le Rabbeinu Yonah, il dit ces mots ici comme ça, c'est pour avoir les qualités de la sagesse. Et pour s'enrichir en sagesse, il faut être un homme qui se tait. Parce que celui qui saute tout de suite pour contredire, des fois c'est juste pour poser une question, mais il a perdu le raisonnement. Tu dis après le cours, alors c'est quoi la halakha au final? Il s'est déjà embrouillé parce qu'à peine la halakha elle a commencé. Donc un homme il doit s'habituer d'abord à bien écouter
et à la fin poser ses questions. Ouaya Omer, Chaviv Adam Shenivra Betselem. Alors celle-là on l'a fait hier. On va prendre la Mishnah Tet Vav. Hakol Tsafoui. Là c'est une très belle Mishnah. C'est quoi, c'est Tet Vav? Tet Vav. Perek Shlishi. 44. Hakol Tsafoui. Tout est surveillé. Ve'areshut netuna. Et la permission est donnée à l'homme. Ou betov haolam nidon. Le monde est jugé du bon côté. Ve'akol lefi rov hamaaseh. Et tout est jugé selon nos actions. Qu'est-ce qu'est dit cette Mishnah? Cette Mishnah nous fait un petit résumé du monde, de la vie et des capacités que nous avons. Akol tsafouille, tout ce que l'homme y fait, c'est surveiller du ciel. Même ce que l'homme y fait dans les chambres les plus... Le Teilim Kouflam etet, Hashem chakartani vateda. Kadosh Baruch Hu, tu m'analyses et tu me connais. Atayadata shivti vekumi, tu sais quand je me lève, quand je m'assois. Banta lereim et rachok. Il y a tout un mismor Teilim qui parle de combien, mais malgré tout, Areshut netuna. La permission de faire ce qu'on a envie est fait. Hachem, il sait que tu vas faire. Et ça, c'est la plus grande bonté d'Hachem. C'est que des fois, un homme, il est en train de fauter. Hachem lui donne la vie, lui donne la santé, lui donne à manger, il lui donne... Ça veut dire que Hachem ne nous a pas limités. Il nous a donné le libre arbitre. Et il nous a donné la capacité. Ah, mais si Hachem, il sait... Alors, comment on peut faire? C'est dans les compréhensions d'Akadosh Baruch Hu. Dit le Rambam, on n'est pas capable de comprendre comment ça fonctionne en même temps. Hachem, il sait ce que je vais faire, mais j'ai quand même la liberté. Alors c'est sur deux niveaux. Il y a le monde où il n'y a pas le temps, et nous, ici, on a le Zman. Donc automatiquement, tiens le libre. Ve'akol les firovam. Non, alors attends, j'ai sauté une chose. Ou betov haolam nidon. Ne t'inquiète pas, ne crois pas que tu es surveillé avec une mitraillette, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il juge le monde, bemidat ha-chesed ou bemidat ha-rachamim. Et même quand quelqu'un, malheureusement, il est jeune, et il fait des bêtises de jeunesse, Akadosh Baruch Hu, ki chazdecha zechor li Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a patience avec nous. Mais l'essentiel de ce qu'il faut se rappeler, c'est que à Kol, le résultat, c'est selon nos actions. Ça veut dire quoi? Il dit même si Hachem il juge le monde avec pitié et miséricorde, c'est pas le même bonté pour tout le monde. Pourquoi? Écoutez, c'est magnifique ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Parce que puisque le monde il est jugé bemidat ha-chesed, les marbe chassadim, midat ha-chesed yetera al ma'asav meruba. Un homme qui est marbe dans la midat ha-chesed. Alors on est très chesed avec lui du ciel. On est très très chesed avec lui du ciel. La mamaït, celui qui est moins chesed, qui est plus midat adin dans ce monde, il pardonne pas, il n'est pas généreux, il n'aide pas, il se dérange pas pour les autres, etc. Tiye me'uta. Moi ce Shabbat je leur ai donné une solution pour celui qui n'a pas l'occasion d'inviter des invités, qui prennent des kidouches à la synagogue. Au moins il invite. Si dans un kidouche, il y a 100 personnes qui ont mangé, il a invité 100 personnes sur sa table. Non, c'est pas une bonne solution. C'est une solution magnifique. Alors il dit... Il faut inviter Shabbat à sa table. Bien sûr, c'est Achnasat Orchim. Il y a même, on a ramené je l'ai répété plusieurs fois, le frère du Maharal, qui disait que quelqu'un qui n'a pas l'occasion d'inviter des pauvres, parce qu'il n'y en a pas autour de lui, il faut qu'il invite ses amis de temps en temps. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des circonstances à Paris, etc., où c'est compliqué d'inviter. Donc tu peux passer une année entière, tu n'as pas eu d'invité sur la table. Aïe, 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 comment? Arnasat Ochim, c'est une mitzvah. Donc voilà, je leur ai donné la solution. Prendre minimum un kidouche par an, si c'est pas plus. Il faut faire concours des femmes, je pense. Ouais. C'est vrai que on peut faire beaucoup de belles choses. Inviter des fois des voisins. Alors, il faut faire attention. Inviter des amis, s'inviter entre amis. Alors quand il y a des bébés, c'est compliqué. Mais si tu as un ami dans le même bâtiment, ou par exemple Yom Tov, il dit le frère du Maharal comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec Milut Chassadim? Comment on fait avec Milut Chassadim? Alors on fait des chesed. On donne de la tzedaka. On fait de la tzedaka, on fait des mitzvot, etc. Mais comment faire la mitzvah de Achnasat Orchim? Donc, inviter des amis. Dov, c'est pas... On va finir Pirkei Avot bientôt. Achnasat Orchim. Mais sinon, il faut chercher d'autres méthodes. En tout cas, il dit, c'est quoi? Ve'akol lefi rov ha'maaseh.
Hachem, il surveille tout. L'homme, il a le libre arbitre. Et Hachem, il est patient avec lui. Et il est Bemidat HaChesed avec l'homme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus avec l'homme Bemidat HaChesed que l'autre? C'est est-ce que toi, tu es Chesed? Il dit, Veim Kulam Nidonim, si tout le monde est jugé par la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais malgré tout, selon nos actions, on est gâté par Akadosh Baruch Hu. Et les tzadikim sont gâtés beaucoup plus. Voilà, c'est ce qu'il dit. Les nefesh tidre chez nous. Celui qui a l'espoir d'Akadosh Baruch Hu, mais qui les mit à sec, qui s'occupe des sujets d'Akadosh Baruch Hu, ne ressemble pas à quelqu'un qui a l'espoir, mais qui ne fait pas le Ratzon Hashem. Donc c'est évident qu'en faisant plus le Ratzon Hashem et les midot d'Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est ça, ve'akol lefi rov ha'maaseh, combien tu vas profiter de la miséricorde et de la bonté d'Hachem selon la multiplication de tes actions. Ça, c'est le pirouge de Rabbeinu Yonah. Mais on a le pirouge du Rambam qui est magnifique aussi, qui dit lefi ha'maaseh, c'est au niveau de la tzedaka. Rov ha'maaseh, c'est ce que tu avais dit. Il dit quelqu'un qui sait que cette année, il doit donner 1000 zouz à la tzedaka. Est-ce qu'il les donne en 1000 fois ou en une fois? Alors il dit le Rambam que quelqu'un qui donne en plusieurs fois, mais horer marchavto elef pe'amim la asoto vetochamo. Il réveille son esprit 1000 fois à faire du bien. Et alors que l'autre, il s'est réveillé qu'une fois. C'est pour ça qu'on avait donné une fois un conseil. J'étais assis une fois avec quelqu'un. Et on étudiait dans une synagogue où toute la journée, il y a des gens qui passaient avec la main comme ça. Et lui, il ouvrait son portefeuille. Il avait des billets de 5 euros. Et chacun qui passait, sans discuter, il lui donnait 5 euros. D'accord? Et j'avais trouvé ça une très bonne idée pour ceux qui disent, ça y est, j'ai donné une fois. Et oui, mais le pauvre, le troisième, c'est pas de sa faute. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? J'ai raconté que quand j'étais en Eretz, comme ça, j'ai donné au premier, au deuxième. Troisième, je dis, ah, ça y est, baraka. Après, je me suis dit, le pauvre, pourquoi c'est de sa faute? Qu'est-ce qu'il a? Et je lui ai donné. Et j'ai eu un miracle ce jour-là extraordinaire. Et j'étais persuadé que c'est parce que j'ai fait cet effort. Qu'est-ce que je lui ai donné finalement? Peut-être je lui ai donné 1 shekel, je sais pas, ou 5 shekels. Mais au final, quand tu fais, c'est ce qu'il dit, d'après le Rambam, ve'akol lefi rov ha'maaseh, faut pas se contenter que de la quantité de ce que tu donnes en une fois. À part ça, il faut, c'est pour ça que c'est bien les pièces le matin, quand il y a des demandes comme ça qui arrivent, de donner quelque chose de petit, de pas dire non. Ça habitue l'homme. Chaque fois, il dit le Rambam, rov ha'maaseh, tu ouvres ton cœur, donc tu t'habitues davantage à faire de belles mitzvot. On va passer à la halacha, Bezrat Hashem. Chazak Mishnah Brura. La tzedaka, c'est comme les mauvais décrets. Si on donne une fois par an, on ne peut pas dire que la tzedaka est dedans, c'est-à-dire que tu as été sauvé pour toute l'année. Non, pour ton maaser et tout, tu as fait ta mitzvah. D'accord? Mais pour s'habituer, il faut faire des choses qui habituent la personne. Chazak Baruch.